bonsoir. Vous êtes médecin, vous avez aidé de nombreux patients à arrêter de fumer. Alors là, on parle bien de vaporeux, c'est-à-dire de cigarettes, de vaporettes, de cigarettes qui n'ont pas de tabac mais du liquide. Et donc, vous me disiez, en préparant cette émission, vous continuerez, alors que l'OMS la déclare nocive, à la conseiller à vos patients qui veulent arrêter de fumer. Oui, aucun doute. Nous continuerons à appliquer ce qu'on appelle le principe de prévention pour les fumeurs qui ont fumé la cigarette standard depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nous allons continuer à dire que s'ils n'arrivent pas à arrêter de fumer par un autre moyen, ou s'ils ne veulent pas, parce que ça arrive aussi des fois, qu'ils ne veulent pas réessayer avec un patch, une gomme, eh bien, nous serons proactifs en leur disant essayez la vaporette. Et c'est le terme que nous utilisons, comme vous l'avez bien dit, puisque la cigarette électronique n'a de nom n'a de cigarette que le nom. Donc c'est vraiment, il faut parler de vaporette, puis c'est une vapeur avec la nicotine qui aide les gens à faire face au sevrage de nicotine. On l'a vu, on en a parlé dans ce journal, hein, les vaporettes, comme vous dites, et les nouvelles, spécialement les petites, séduisent les jeunes, les campagnes de pub sont agressives. Et donc le risque, ce serait que les jeunes commencent à fumer avec ces cigarettes, ces vaporettes. Alors effectivement, il y a un risque que des jeunes qui s'initient, qui testent la vaporette, trouvent goût à cet appareil, à cette substance, la nicotine, et deviennent au long cours des vapoteurs chroniques. C'est pas impossible, d'où l'importance de monitorer les comportements, d'avoir des suivis de cohortes de jeunes. Et ça, c'est le principe de précaution. C'est que chez les jeunes, on doit être sans ambiguïté par rapport au risque de devenir dépendant de cette substance addictogène qu'est la nicotine. Et puis, il faudra bien réguler ce produit, c'est-à-dire qu'il faut faire aucune publicité, comme pour la cigarette standard par ailleurs, c'est-à-dire ne pas valoriser la vaporette, notamment auprès des jeunes, mais ça n'empêche qu'on doit avoir justement deux principes, comme je disais, le principe de prévention chez les fumeurs et le principe de précaution chez les jeunes. Parce qu'il faut savoir que ceux qui commencent à vapoter alors qu'ils n'ont jamais fumé, ce sont que les adolescents. Il y a une personne de 35 ou 40 ans va pas se mettre à vapoter alors qu'elle n'était pas une fumeuse auparavant. Donc chez les adultes, c'est vraiment pour nous un outil important pour aider les gens à être dans un processus de sevrage. Et comme l'a dit votre reportage, on s'appuie notamment sur une étude britannique très solide, publiée dans le meilleur journal scientifique académique actuel, qui a montré un net bénéfice de cette vaporette pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Donc, sur la base de ceci, nous continuerons à le dire aux patients. Et puis, je l'enseigne aux étudiants. Nous l'enseignons à nos jeunes médecins en formation chez nous à Nuit Santé. Donc, c'est pas ce rapport de l'OMS. Très bien. On a bien compris votre message. Merci beaucoup, docteur Cornu. Et belle soirée à vous. Oui.